بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui au deuxième témoignage de Voltaire. Signalons-le, Voltaire est d'une importance capitale dans la culture francophone, on va dire. Il est présenté comme une icône, comme un esprit libre. Et ce fut le cas, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, beaucoup de ceux qui ne connaîtraient pas Voltaire verraient en lui l'ennemi le plus acharné contre l'islam et les musulmans. Mais ce ne fut pas du tout le cas. Il s'est véritablement attaqué à la personnalité de Mohammed via une pièce qui s'intitulait La tragédie de Mahomet, sauf que, en réalité, c'était l'Église qu'il voulait frapper, parce qu'il était outré par l'iniquité justement du monde religieux ou du pôle religieux qui était le sien. Il dit ici, je vous le dis encore, et c'est lui qui parle, hein, c'est lui qui parle. Il s'adresse à des Français en employant le terme ignorant imbécile. Ce n'est pas moi qui le dis. Ignorant imbécile à qui d'autres ignorants ont fait croire que la religion mahométane est voluptueuse et sensuelle. Vous savez, à un moment donné, les chrétiens voyaient dans les musulmans des gens qui faisaient dans la volupté, la sensualité. L'islam a tellement donné de droits à la femme que pour beaucoup de chrétiens, surtout les clercs, ceux qui étaient dans le monde religieux, les musulmans paraissaient comme des hommes faciles, des hommes qui se laissaient faire par la femme. Pourquoi ? Parce qu'il lui avait donné des droits. Contrairement à ce que penseraient certains aujourd'hui. Et il leur dit non, elle n'est pas sensuelle cette religion, elle n'est pas voluptueuse, il n'en est rien. On vous a trompé sur ce point comme sur tant d'autres. Si on vous défendait de jouer à aucun jeu de hasard sous peine de damnation, si le vin vous était interdit sous la même peine, s'il vous fallait faire un pèlerinage dans des déserts brûlants, s'il vous était enjoint de donner au moins 2,5% de votre revenu aux pauvres, il parle ici de la zakat, l'aumône légale, si accoutumé à jouir de 18 femmes, on vous en retranchait tout d'un coup 14. En bonne foi, oseriez-vous appeler cette religion sensuelle ? Là, il revient aussi sur la polygamie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et là, contrairement malheureusement à ce que pensent beaucoup de musulmans, certains de nos frères voient en la polygamie une sorte de tradition qu'il nous faille observer. C'est faux. L'islam a tout simplement autorisé la polygamie en la réglementant tout simplement. 4, c'est le maximum. Et là encore, il y a une multitude de conditions qui pourraient rendre possible la chose pour un homme. Et là donc, il revient sur la religion elle-même. Et il fait un parallèle avec le christianisme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bon chrétien, c'est quelqu'un qui est censé avoir comme enseignement religieux, spirituel, l'évangile de Jésus, et avoir pour loi celle de la Torah, celle de Moïse. Or, avec la venue de Paul de Tarse, qui, on ne sait par quel miracle, est devenu l'icône même du christianisme, à telle enseigne qu'il a une importance qui est plus prépondérante, plus importante, plus remarquée que celle de Jésus dans la religion chrétienne. Donc c'est Paul de Tarse qui va abroger la loi de Moïse, ou ce qu'on appelle les lois mosaïques, pour faire du christianisme une foi carrément sans loi. Et à partir de là, les chrétiens, alors du fait déjà d'appartenir au monde de la chrétienté, vous donne ensuite le droit de faire pratiquement ce que vous voulez, parce que la religion, c'est quelque chose qui se fait entre vous et Dieu. Et là, il revient justement avec son esprit cartésien, pragmatique, rationnel, sur ce qui fait la différence entre les musulmans et les autres, en disant que
Cette idée que la religion mahométane, Din al-Muhammadi, était une religion voluptueuse, tout cela est faux. C'est une religion qui est très stricte, mais qui est aussi très rationnelle et très raisonnable. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah.